Bonjour, je m'appelle Arnaud Labourdet et je suis en compagnie de Johan Vergnol. Nous allons vous parler de notre projet en robotique pour cette deuxième année à Unilassal Amiens. L'objectif est de construire un robot qui est capable de traverser un labyrinthe sans heurter les murs et évidemment de s'en sortir le plus rapidement possible. Il y a trois grandes étapes majeures à cette construction. La première est la fabrication d'un support pour les capteurs. La seconde, toutes les connexions électroniques entre la carte Arduino et les différents composants. Et pour finir, je laisserai mon camarade s'en charger, le code Arduino. Nous avons installé le logiciel Fusion afin de pouvoir travailler chez nous et répondre rapidement aux problèmes de l'installation des capteurs. Nous avons pris le blanc pour justement faire un peu joli et l'adapter avec la couleur du châssis. Comme on peut le voir, c'est ce petit support ici. Donc, on avait pris les mesures entre les trous du capteur qui étaient déjà dessus afin de pouvoir y placer nos vis et justement derrière y mettre un boulon. Je vais tourner un peu. Hop là. Comme ça, eh bien, les supports ne s'en vont plus même si le robot venait à taper un mur. Ensuite, évidemment, on a utilisé les mêmes vis pour la roue avant et notre support. Ces vis-là sont très importantes car elles nous permettent de faire en sorte que le support soit tenu au châssis et que la roue aussi tienne. Donc, il faut vraiment pas se louper là-dessus. En second temps, nous sommes allés chercher la documentation technique des différents composants, donc pour les capteurs, pour la carte Arduino et évidemment les petits moteurs Physec qui sont ici. Donc, comme on peut le voir, les fils de Physec sont ceux-là. On a utilisé, les fils du moteur sont ceux-ci. On a utilisé le GPIO 0, le VIN et le GND, donc pour les connexions entre le moteur et la carte. Pour ce qui est des connexions entre les capteurs et la carte Arduino, je vais prendre un truc qui est pas trop mal. On a utilisé uniquement les pins qui sont au centre. On ne s'est pas servi des pins qui étaient à l'extérieur. Et pour tout vous dire, ce sont les GND, le VIN, le GPIO 0 et les pins SDA et ACL. Je vous laisse pour le code avec mon camarade. Donc on va maintenant passer à la partie du code Arduino. Donc tout d'abord, on va commencer par les bibliothèques qu'on va devoir appeler. Donc elles sont au nombre de 3. La première qui va être utilisée pour les servomoteurs, les piloter tout simplement, et les deux autres qui vont être utiles pour donc les capteurs et leur pilotage. Par la suite, on va tout simplement s'occuper de la déclaration des variables. Donc on va utiliser cette fois des variables globales, car on va en avoir besoin tout au long du programme. Et donc ça va tout simplement nous simplifier la vie. Donc on voit bien qu'il y a nos 3 capteurs et les 2 servomoteurs. Par la suite, on va utiliser donc 8 fonctions pour le déplacement. Donc tout d'abord la marche avant, qui va tout simplement faire avancer le robot, la marche arrière qui va le faire reculer. On va aussi avoir 2 méthodes pour le faire tourner. Donc la première méthode qui va être simplement de faire un quasi 90 degrés afin de tourner rapidement. Enfin, oui, rapidement. Une deuxième méthode qui, elle, va prendre un peu plus son temps et qui va prendre une belle courbe, ce qui sera souvent plus rapide sur le long terme, mais par contre qui demandera plus d'anticipation. Et enfin, les 2 dernières fonctions vont être des fonctions d'ajustement. Donc ça va nous permettre de ne pas partir trop à droite ou trop à gauche dans une ligne droite. On va essayer de rester le plus au centre possible pour encore une fois gagner du temps et gagner en performance. Enfin, donc on a le void setup qui est obligatoire dans tous les codes Arduino. Déjà on commence par un serial begin, donc ça on va l'utiliser pour tout simplement vérifier si nos capteurs fonctionnent bien. Ça va juste nous permettre d'avoir accès par la suite au moniteur de série juste ici, qui va tout simplement nous donner les valeurs qui sont identifiées par le capteur. Ensuite, il faut bien déclarer nos capteurs sur quel pin on utilise et les déclarer en low. Derrière, on doit spécifier pour chaque capteur et les paramétrer. Les 3 capteurs sont effectués et enfin déclarer les pins uniquement pour les servomoteurs avec cette formule.
Et pour finir, on a une fonction loop, donc c'est ce qui va être exécuté tout au long du programme. Et donc là, encore une fois, on a besoin de variables qui vont récupérer les différentes valeurs des capteurs. Et donc c'est là où on va utiliser le moniteur de série avec le serial print qui va tout simplement nous afficher quelque chose dans le moniteur de série. Donc là, la carte Arduino n'est pas connectée, du coup il n'y a rien. Et maintenant on va passer directement au code plus concret. Donc tout simplement, on va avoir un code qui va faire des vérifications, donc des boucles conditionnelles. Tout d'abord, on va vérifier si le robot est vraiment très proche d'un mur. Et dans ces cas-là, si il y a un des deux murs à droite ou à gauche qui est plus loin, on va décider de tourner de ce côté-là. S'il n'y a aucun mur qui est plus proche, et bien tout simplement on va effectuer la marche arrière. Donc c'est une fonction qui n'est censée jamais arriver, mais on va essayer de faire de la gestion d'erreur pour éviter que notre robot s'arrête et plante en plein milieu du parcours. Par la suite, on a une deuxième boucle conditionnelle qui là, c'est si on détecte un mur de loin, et bien tout simplement on va décider d'anticiper le virage. Tourner au plus tôt pour prendre une courbe qui va être plus rapide et donc gagner en performance. Là encore une fois on vérifie s'il y a un des deux capteurs qui détecte un mur plus proche et donc on va aller du côté où il n'y a pas de mur, bien évidemment. Et donc si on ne voit pas de murs qui sont plus proches, tout simplement on va continuer en avançant parce qu'il peut y avoir encore le mur qui continue et après pouvoir tourner. Et enfin pour finir, donc là on va utiliser l'ajustement pour gagner en performance. Et bien tout simplement, si il n'y a pas de mur en face de nous, mais qu'il y a des murs sur les côtés, et ben on va essayer de toujours rester à peu près au milieu. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser les ajustements. Et tout simplement, s'il n'y a pas de mur ou les murs sont équidistants de notre robot, et ben on va continuer sur la marche avant. Donc voilà pour la partie du code Arduino. Nous avons donc fini de vous présenter notre projet de deuxième année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des conseils à nous donner. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Et je vous laisse tout de suite avec le résultat de notre projet. Fantastic.